Mes chers confrères, mesdames, messieurs, nous célébrons ce soir les avocats du barreau de Versailles et plus particulièrement le jeune barreau à l'occasion de la traditionnelle rentrée de la conférence. Je remercie chaleureusement de leur présence Madame et Monsieur les députés, Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel, Madame la Première Présidente de la Cour d'appel, Monsieur le Procureur général, Madame le Président du Tribunal administratif, Madame le Juge en chef de la Cour supérieure du Québec, Monsieur le Président du Tribunal de grande instance, Monsieur le Procureur de la République. Les élus des différentes autorités administratives, les responsables du milieu associatif, Monsieur le représentant du maire de Versailles et Madame le doyen de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. J'adresse un remerciement confraternel et amical à Mesdames et Messieurs les bâtonniers et bâtonniers élus d'Île-de-France et de la Conférence des 100, ainsi qu'aux délégations étrangères qui nous font l'amitié de venir jusqu'à nous, nos barreaux jumelés de Québec, de Pitești en Roumanie, de Cracovie, de Verviers, ainsi que nos amis de Courtrai, Liège, Gand, Bruges, Bruxelles, Nivelles, Tournai, Mons, ainsi que du Luxembourg et de Genève. Enfin, je remercie et salue très chaleureusement M. Cheikh Sako, ministre d'État, garde des Sceaux de Guinée, qui nous fait l'honneur de sa présence. Votre présence, Monsieur le ministre, a un sens particulier, puisqu'au-delà du jumelage qui ne pourra pas être signé ce jour, Monsieur le bâtonnier Traoré ayant eu un empêchement de dernière minute, votre parcours professionnel, Monsieur le ministre, s'inscrit parfaitement dans le thème de notre rentrée, puisque vous avez exercé pendant 24 ans la profession d'avocat au sein du barreau de Montpellier. Bienvenue dans un lieu dont il ne vous aura pas échappé qu'il n'est pas une enceinte judiciaire. Une enceinte sportive, un vélodrome national, un espace où résonneront dans quelques mois les hautes valeurs de l'olympisme. Les raisons de ce choix, elles sont au nombre de 3. D'abord, parce que l'avocat doit être visible et audible. La parole de l'avocat n'aurait-elle vocation à n'être entendue que par le juge dans l'espace légitime mais confiné d'un palais de justice? Ceci alors que l'opinion médiatisée presse à la porte de l'audience et des consciences. Dans un monde de communication instantanée et planétaire qui a profondément transformé les modes d'échange entre les hommes, l'avocat devrait-il exercer la défense avec les armes d'un combat en vase clos? Ne nous y trompons pas, le débat judiciaire doit se tenir et la justice continuer d'être rendue dans les palais de justice. C'est là, et là seulement, que doivent être garanties les règles du procès équitable, du débat contradictoire, de l'égalité des armes, tout comme l'indépendance du juge et la liberté de juger. Mais le paradigme ancien a explosé. Le débat d'opinion est là, avec sa forme sous-jacente de dictature. La parole de l'avocat doit donc être audible en tous les lieux, lorsque sont en question le droit ou les libertés. Audible de tous les auditoires, de tous les commentateurs. Toujours plus fort, plus haut, plus vite, comme le criait le baron de Coubertin. Voilà une première raison du choix d'un autre lieu symbolique. Deuxième raison du choix, nous sommes dans une ville nouvelle, parce que le barreau de Versailles est un barreau résolument présent sur tout son territoire. Ici, on a voulu une ville nouvelle. C'était un pari paradoxal, faire naître une ville à la campagne. L'ambition a été atteinte à quelques encablures du monument national qu'est le château de Versailles, là où se sont écrites d'autres pages paradoxales de notre histoire. Ici se côtoient économie et culture. Jeunes pousses, incubateurs, PME, PMI, grandes entreprises, résidences individuelles et collectives, tissus associatifs d'une grande densité, protection active de l'environnement, toutes les forces vives d'une jeune ville y sont présentes. Outre un foisonnement d'entreprises innovantes et de grands acteurs économiques et sociaux, s'y trouve bien sûr l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Le barreau entretient avec cette grande faculté un partenariat régulier. Nous avons voulu le renforcer. Un colloque réalisé conjointement se tiendra dans les prochaines semaines. Dans cette nouvelle ville, comme dans les 261 autres du département, les bientôt 800 avocats de notre barreau sont résolument présents. Quel que soit leur mode d'exercice, grâce à leur formation et à leur proximité, ils exercent dans tous les domaines du droit, le conseil, la défense, la médiation et les modes alternatifs du règlement des litiges, et ce, quelle que soit la difficulté de ce combat quotidien. Le métier d'avocat est difficile. Sans en oublier aucun, je pense à celles et ceux qui assurent la défense du quotidien.
La défense dans le rapport de force entre salariés et employeurs. Celle de l'étranger sans papier, sans droit, face à la toute-puissance de l'État. Celle des mis en cause, des mis en examen. Celle du prévenu dans son immense solitude face à la mâchoire que peut être la machine judiciaire, face à la cruauté d'une certaine presse qui vit dans la vérité de l'instant ou du ressenti. Une information qui broie la présomption d'innocence. Une dernière raison. Dans ce lieu olympique, j'ai voulu une rentrée judiciaire. L'an dernier, beaucoup d'entre vous ont entendu la voix de Robert Badinter et son plaidoyer absolu pour l'abolition universelle de la peine de mort. Dans la salle des assises du tribunal de grande instance de Versailles, résonnait l'appel à la raison du monde, celui d'un grand avocat dont on s'honore d'être confrère. Un grand moment dans une enceinte de justice. Malgré les apparences ici, nous y sommes toujours. Regardez cette barre, une barre de la défense, un point de l'équilibre de l'architecture judiciaire. Toutes les barres de la défense sont belles parce qu'elles participent de la défense. Mais nous tenons particulièrement à celle-ci. Ancienne barre des assises du département de la Seine-et-Oise, devenue en 1968 celui des Yvelines, sobre, sinon triste, elle tisse le lien entre les générations d'avocats du barreau de Versailles. Ce n'est pas un meuble, c'est bien plus que cela. C'est une âme, un symbole. Elle nous parle. Écoutez la plaidoirie d'Albert Joly dans le procès de Rossel, les colères de Mauro Giafferi aux côtés des bâtonniers Robert Planty et Jean Raoult, défenseurs d'Eugène Weidmann, le dernier guillotiné en place publique. C'était à Versailles le 17 juin 1939, en un endroit certes non banal, l'actuelle entrée du palais de justice de Versailles, à l'époque l'ancienne prison Saint-Pierre. Entendez la précision du propos et la force de conviction d'Alberno dans l'affaire Lucien Léger. Alberno, l'auteur du célèbre « Les défendre tous », que tout avocat, jeune et moins jeune, devrait conserver sur sa table de chevet. Ces paroles sont la défense. Cette barre nous parle toujours. Jalousement conservée, elle a aussi entendu plaider Madame le bâtonnier Ginette Sinave, première femme bâtonnier de l'histoire de notre barreau, dans le dossier Vivier-Sermeuse, Jean-Claude Vivier étant guillotiné le 6 août 1958, Jacques Sermeuse étant quant à lui gracié. Cette barre porte encore la mémoire des combats de centaines de nos confrères, connus ou inconnus, qui, unis dans la solitude d'un procès d'assises, aux côtés de leurs clients, ont plaidé contre la peine de mort et ont tendu maintes fois leurs mains pour convaincre, avancer à contre-courant d'une opinion publique hostile. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi cette barre est là. D'autres ne verront plus leur rentrée. Mémoire. Comment ne pas avoir une pensée à cet instant précis pour nos deux confrères, maître Delphine Rougol et maître Natacha Moreau, qui nous ont quittés en cette année 2017. Maître Delphine Rougol, avocate discrète au sein du barreau, avait prêté serment le 5 décembre 1979. Inscrite d'abord à Paris, puis à Nanterre, Delphine Rougol a poursuivi sa carrière à compter du 7 novembre 2011 à Versailles. Elle exerçait avenue de Saint-Cloud. Connaissant des problèmes de santé, elle était omise depuis 2014. Elle s'est éteinte en plein été, au mois de juillet 2017, à l'âge de 61 ans. Maître Natacha Moreau, dont la disparition en ce début d'année 2017 a bouleversé le barreau. Jeune femme de 33 ans, immensément courageuse face aux épreuves de la vie, nous a livré à tous une leçon de vie. Vivre la vie tant qu'elle est là. Nous n'oublierons jamais ses yeux bleus malicieux et ce sourire charmeur. Ni la neige, soudainement apparue durant ses obsèques, le blanc, sa couleur préférée, celle des anges. Maître Delphine Rougol, Maître Natacha Moreau, nous pensons à vous en cette soirée et vous êtes certainement, l'une et l'autre, quelque part, présentes dans cette salle. Comme vous l'aurez compris, cette rentrée est résolument judiciaire, mais elle ne le serait pas totalement si elle n'était rehaussée par la présence de nos deux invités. Votre notoriété n'est bien sûr plus à faire, mais permettez-moi de vous présenter dans ces derniers mots. Monsieur Olivier Laurent, vous dirigez depuis le 13 juillet 2016 l'École nationale de la magistrature. Beaucoup d'entre nous vous ont côtoyé lorsqu'il y a peu, vous présidiez l'une des chambres des appels correctionnels de notre cour. Votre nom a également figuré au générique du film L'Hermine avec Fabrice Lucchini, puisque vous en étiez le conseiller technique. Monsieur Dominique Verdaillan, on ne vous présente plus. Chroniqueur judiciaire sur le service public, notamment sur France 2 à partir de 1988,
puis à compter de 1989 en qualité de rédacteur en chef adjoint. Vous avez les qualités de l'avocat, la parole bien sûr, et la plume, puisque vous avez écrit 2 livres, Portrait de justice en 1995 et Les magistrats sur le divan, paru en février 2017, tout un programme. Messieurs, je vous salue depuis cette tribune et vous laisse quelques minutes de répit, car vous serez tout à l'heure mis à contribution d'une manière que découvriront nos invités. Merci par avance d'avoir accepté notre invitation, d'honorer cette rentrée 2017 de votre présence et d'avoir accepté de vous prêter, mais je n'en dis pas davantage pour l'instant. En ce moment, 3 jeunes cœurs battent plus rapidement que les nôtres. Depuis plusieurs nuits, ils connaissent un sommeil agité, des angoisses quotidiennes, mais leur motivation et leur envie de vous donner le meilleur d'eux-mêmes ne les a jamais quittés. Selon la tradition du barreau, le choix de chaque sujet, comme son traitement, ont été totalement libres. L'expression le sera tout autant. Ici vit la liberté de parole. Cher secrétaire de la conférence, vous allez prendre place. Vous entendrez Madame Graziella Hildenbrand, 3e secrétaire, Monsieur Tanguy Ruelland, 2e secrétaire, Madame Sophie Martin-Siegfried, 1re secrétaire. Je cède donc immédiatement la parole à Madame Graziella Hildenbrand, qui va nous déclamer sur un ton enjôleur et certainement provocateur un magnifique « Réjouissons-nous ».